Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pas au bord de l'eau, on se retrouve dans mon salon. Je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter le Caperlan Tanker Fondu. Non, plus sérieusement, si je vais vous présenter. Juste, j'avais reçu un mail de Caperlan. Un utilisateur du tanker avait demandé comment il se pliait. Donc moi je vais vous présenter ma façon de le plier et ma façon de le monter avec la surtoile. Je dis pas que c'est la meilleure, on verra bien. C'est une des façons, certainement une des façons de le monter. Donc voilà, on sort, je vois dans mon jardin. Donc ça y est, le tapis de sol est mis. Le sol est très dur en ce moment, on n'a pas eu beaucoup d'eau dans ma région. Donc j'ai un petit peu galéré. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que Decathlon ont fait, c'est qu'ils ont mis la notice, ils l'ont mis sur une étiquette, ils l'ont cousu. Et franchement c'est top parce que on n'a pas besoin de galérer à savoir où est-ce qu'elle est. Elle est déjà accrochée dans le sac. Donc en gros, il y a juste à suivre la notice. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc à la fin ils nous disent comment le replier. Bon, il y a une petite subtilité, on verra ça dans le courant de la vidéo. Donc voilà, maintenant je vais mettre la toile. Comme vous pouvez voir en fait, c'est des systèmes à emboîtement. Il y a une élastique au milieu, donc il n'y a pas à se tromper de savoir qui est quoi. Clac, ça se met tout seul. Hop, voilà. Le mieux c'est de mettre la toile sur le tapis de sol avant. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple et les jonctions en fait à se mettre quasiment toutes seules. Bon, après le temps de la vidéo, c'est vrai que ça dure un peu plus longtemps parce que je vous explique, mais clairement au bord de l'eau en 10 minutes vous êtes monté. Je vous ferai une photo après. Il y a des petits clips. Il y a un petit clip. Il y a des sangles aussi pour si vous mettez pas le tapis de sol. Mais là du coup vu qu'on met le tapis, on clip la toile au tapis. En fait ça va permettre de mettre à force les arceaux. Tac. Après du coup, un coup que vous avez fait ça, vous avez tout clipsé, on met les mâts. Donc les mâts, il y en a 3 qui viennent sur la première partie. Et après, il y en a un sur la partie intermédiaire. Et après, vous allez voir, il y en a un grand qui n'a pas la même terminaison. Et ça va se caler dans le tapis de sol. Hop. Franchement, c'est facile, c'est hyper rapide. Quand on est tout seul, vous voyez, hein, je galère pas spécialement. Tac, tac. Hop, les deux derniers. Il n'y a pas besoin d'être non plus hyper grand pour le monter. Tac. Et le dernier, serrez-le pas à fond.
le dernier, mettez-le pas à fond, puisque il faut accrocher tout la toile au tapis de sol tout autour. Je vais vous faire une vidéo. Il y a une fermeture éclair. Je vous montre l'arrière. Donc du coup c'est ce mât là. Et il y a une petite linguette. Donc ouais, on voit bien le piton il rentre dans le mât. Celui-là, tendez-le pas trop. Et autrement, là vous voyez, je l'ai trop tendu. Donc il manque un peu de jeu. Je vais le détendre gentiment. Et du coup, c'est cette fermeture là. On la voit. Donc c'est de la grosse fermeture éclair. Franchement, c'est une sacrée qualité. C'est pas de la petite fermeture éclair qui va péter au bout de quelques utilisations. Je la mets en place et je vous reprends après. Donc ça y est, j'ai commencé à la mettre. Et ça file tout seul. C'est bien d'avoir une fermeture de cette taille là. Parce que clairement, elle force pas. Elle force pas, en général c'est les petits qu'on envoie. C'est les petits qu'on envoie la mettre quand on est en train d'installer. Quand on est tous ensemble et un coup que le départ est fait, ils ont plus besoin de nous. Elle se met toute seule. Donc voilà. Je vous reprends pour vous montrer du coup la tension de. Donc voilà, on est sur l'arrière. On voit la toile elle bouge. Elle est pas bien tendue. Donc du coup, hop. Tac. Voilà. Avec le mât tendu, c'est mieux. Et un coup que vous avez fait ça, il y a des petites attaches sur la toile en fait. Avec un serrage, un réglage. Il y a juste à repasser sur la vrille et on tend. Ouais, c'est bête comme chou. C'est hyper simple à faire. Donc je fais tout ça et je vous reprends après. Ça, je vais vous montrer comment on met la surtoile dessus. C'est banal aussi, vous allez voir. Donc voilà, bah, ça y est, le bivy est monté. Franchement, j'ai dû mettre quoi? Je sais pas, j'ai pas de montre. J'ai mis peut-être 5-10 minutes. Franchement, quand un coup énervé, en 10 minutes il est monté. Donc du coup, la surtoile, ça se présente comme ça, c'est un petit sac. Après moi ce que je vais peut-être faire, c'est le mettre directement dans le sac du bivy. Comme ça j'ai pas ça à travailler en plus. C'est directement dedans et puis voilà. Donc c'est une surtoile là. Surtoile banale. Donc vous l'ouvrez, normal. Et il y a la marque. En fait, c'est tout con. Le caperlan là, il va à côté du caperlan qui est là. C'est pas compliqué. Tac. Et c'est exactement le même système que la toile. C'est des attaches avec un réglage, un serrage. Donc en fait, bah, on fait le tour et on le serre au fur et à mesure. Ça le permet de bien le tendre.
c'est terminé. Donc franchement, ça va très vite. Donc bien sûr, ce qui est dommage sur la surtoile, c'est que sur le bivy, on a des accroches pour mettre la canne. Les deux côtés. On a un de chaque côté. Puis sur la surtoile, on l'a pas. C'est le petit défaut que je peux reprocher à Caperlan pour ça. Mais après, je crois que pour le rapport qualité-prix, on est bien. On est vraiment bien. Donc maintenant, bah voilà, c'est monté. Bah, je vais vous montrer le démontage. Donc voilà, bah maintenant démontage de la toile, c'est la même chose qu'au montage. On défait toutes les attaches en priorité. Ou en premier. C'est peut-être plus français. Tac. Tac. Après, la fermeture. Voilà. Clac. Et du coup, après, on sépare le mat derrière. Clac. Hop. Et moi, ce que je fais en général, c'est que les deux premiers clips, je les enlève. Tac, comme ça, hop, elle se couche. Voilà. Donc, c'est maintenant que vient la subtilité. J'avais galéré les premières fois à le plier. T'es capable de le mettre comme il faut. Ça faisait une grosse boule, c'était impossible de le mettre dans le sac. Pourtant le sac il est gros. Il est gros enfin moi c'est ma façon de plier. Quand moi je le plie, le sac il fait énorme. Ça prend pas de place. Par contre au début, j'étais incapable de le mettre dans le sac. Donc je vais vous montrer ma façon de faire. Donc voilà, le but en fait c'est de commencer par un côté. Donc là je vais commencer par le côté droit. Le côté gauche, ça dépend dans quel sens on se tourne. Je plie tous mes premiers arceaux. Ah, j'ai oublié d'enlever le clips. Ah, bien joué Baptiste. Tac. Donc, voilà. Les premiers, je les couche au-dessus. Après, deuxième. Donc automatiquement, j'ai 6 brins, puisqu'il y a 3 brins à chaque fois. Et le deuxième, du coup, je le plie en dessous des arceaux du milieu. Et en fait, ça évite que ça me fasse un amas de toile. Ça me fasse un amas de toile devant. Donc du coup, maintenant, sur mon côté gauche, je fais à l'inverse. Donc,
le premier brin, les 3 premiers brins, je les plie. Allez, je les plie en dessous. Tac. Et du coup, en fait, les brins du milieu, ils bougent jamais. C'est les 6 brins de chaque côté qu'on vient plier au milieu. Tac. Hop. Et du coup, ceux-là, je les mets au-dessus. Voilà. Je me retrouve avec une espèce de part de pizza. Ça me fait moitié un V. Comme ça. Voilà. Donc après, moi, ce que je fais, vu qu'il y a les sangles, je vais les ramener sur le milieu. Et je vais tout rouler. Je vais tout rouler et mes sangles vont me servir à attacher. Tac. Par contre, faites bien gaffe, faites bien attention à ça, parce que les arceaux, la courbure, ça soit vers nous. Quand on regarde la toile, que les courbures soient de notre côté. Parce que si il y en a qui se mettent dans un sens et les autres dans l'autre, c'est une pagaille. Ça fait un truc ni fait ni faire. Donc voilà, hop, et après, il n'y a plus qu'à rouler. Tac. Je mets bien la toile en dessous. Et là, du coup, ce que je fais, c'est que la sangle, je viens la mettre au milieu. Tac. Et ma sangle, en fait, elle me tient toute ma toile. Voilà, hop. Je fais un faux nœud. Voilà. La toile est pliée. Maintenant, au tapis de sol. Donc après, ceux qui utilisent des tapis de sol, comme moi, j'utilise souvent le tapis de sol quand je pars en grande session. J'aime bien plier mon tapis de sol et tout rouler ensemble. Après, il y en a d'autres qui vont préférer plier le tapis de sol et mettre la toile dessus. Moi, je mets tout ensemble et comme ça, après, quand je déroule tout. Donc voilà, j'enlève tous les piquets et je vous montre comment je plie mon tapis. Donc voilà, ça c'est le rangement pour les vrilles. C'est pareil, un coup casson ramassé, ça prend pas de place du tout. Franchement, j'aimerais dire pour les baroudeurs, c'est valable. Enfin, baroudeur, on se comprend, c'est pas un baroudeur qui va faire 24 heures à droite, 24 heures à gauche. Ça reste quand même assez lourd pour vraiment voyager. Mais si vous voulez aller dans des coins sauvages où il n'y a pas spécialement de place et que vous voulez du confort et de la solidité, c'est ce qu'il vous faut. Franchement, c'est ce qu'il vous faut. Tac. Voilà. Ça se plie, vous attachez et après, il n'y a plus qu'à rouler. Et puis c'est bon, c'est ramassé. Donc, le tapis. Après, le tapis, comme ça. La face avant, vous la repliez sur la toile. Et après, il y a des pliures déjà. Quand vous l'avez acheté ou quand vous l'achèterez, il y a déjà des pliures. Donc, vous regardez un peu, il y a juste à suivre. Tac, tac. Hop. Voilà. Il est plié en 3. On prend la toile, on la met dessus. Après, si vous voulez mettre les mâts
dans le milieu, vous pouvez. Moi je les mets pas, je les laisse dans le fond. C'est ma façon. Donc voilà. Juste à tout rouler. Il y a une espèce de ruban en toile. C'est plié, c'est attaché. Vous mettez ça dans le fond du sac. Et comme vous pouvez voir, il y a largement la place. Il y a largement la place de mettre la sur-toile avec. Il y a des petits liens de serrage. Pour pas que ça bouge non plus. Terminé. Donc voilà, j'espère que je vous ai avancé, que c'est une technique qui va vous permettre de plier votre bivy assez facilement. J'espère. Voilà, en tout cas c'est ma technique. Je dis pas que c'est la meilleure, mais moi elle me convient et quand on range dans la voiture, qu'on a besoin de place, cette méthode là elle est vraiment bien. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a avancé. Je vous dis à plus tard, j'espère au bord de l'eau. Ou autrement, bah, ça sera pour une autre vidéo, peut-être un tuto, ou peut-être des montages ou des bouillettes. On verra bien. Allez, salut!